Bonjour tout le monde, c'est Nancy de Ma Folie du Scrap. Alors je vous montre ce soir comment faire une image quand, dans le fond, votre projet a une dimension qui est nettement supérieure à la dimension de vos tapis. Donc, vous avez vraiment une idée de grandeur. Vous avez envie de faire un méga projet pour l'Halloween avec des chauves-souris, remplir la vitre au complet de votre bay window. Puis là, vous vous cassez la tête à savoir, mais comment je vais faire pour couper tout ça, pour que ça rentre, puis que ça soit bien aligné surtout. Alors, vous allez voir, c'est super simple à faire. Un coup qu'on a compris le principe, là, il n'y aura plus de limite à la grandeur des projets que vous pouvez faire. Donc, j'ai choisi des chauves-souris. J'ai pris le temps en premier d'ajuster la grosseur de mon canevas pour me donner de l'espace. Donc, moi, je suis en pouces présentement. Donc, si on regarde dans la barre supérieure de tâches, on voit le chiffre 16, 32, 48. Donc, ça, c'est vraiment en pouces que c'est fait. Et ça vous donne une idée que l'image que je m'apprête à faire est quand même assez grosse. Donc, point de vue dimension, là, si je clique, moi, avec mon crayon pour faire bouger l'image, le petit carré gris que vous voyez dans le coin qui se mobilise de dimension, ce n'est pas la dimension, ça, c'est la position. Donc, faites attention, si vous vous fiez à ça, ça se peut que ça bug. Donc, c'est vraiment la position de votre pièce. La preuve, si vous regardez dans le bas de mon écran et que je bouge, vous allez voir, dans la case à droite, la position, on voit 17,51, là, ça vient de se stabiliser et c'est effectivement, quand j'arrête de bouger, ce que j'indique en haut et en bas correspond. Donc, moi, ce que je veux, c'est la dimension. Donc, vous pouvez toujours regarder dans le bas de votre écran, ici, elle est 34,6, mais juste si vous bougez le petit onglet vert avec les flèches, ça montre vraiment votre grosseur, donc largeur, hauteur, on voit les chiffres changer versus quand je clique ici, X, Y, c'est la position. Donc ça, il ne faut pas se tromper. Parce que si on se met à découper un projet puis qui finit par être gros, mais pas aussi gros ce qu'on voulait ou trop gros, c'est un peu déplaisant aussi. Donc là, présentement, vous voyez, on regarde, là, si j'arrondis ça, on est autour de 40 pouces de projet par 45 pouces. C'est très énorme. Je ne sais pas concrètement si mon bay window peut atterrir ce genre de chauve-souris-là, mais pour le bienfait de la cause, on va y aller comme ça. Donc là, ce qu'il faut maintenant faire, c'est découper cette pièce-là pour qu'elle puisse être coupée sur un tapis de format de notre cricotte à nous. Donc, on va y aller avec le format standard que la plupart des gens ont, avec, mettons, une Explorer ou une Maker qui offre un tapis de 12 pouces de large. 12 par 12 ou 12 par 24. Fait que ça aussi, si vous n'avez pas des 12 par 24, vous ne voulez pas investir, vous pourriez quand même le faire avec un 12 par 12. Donc, moi, je vais me créer un faux tapis avec une forme. Donc, dans le bas de la barre de tâche inférieure, je vais sortir un carré. Et là, déplacer ça un petit peu pour aller chercher mon carré. Bon, il était pris en dessous. Voilà. Et là, vous savez que pour créer un carré, il faut débarrer parce qu'on veut, nous, un rectangle. Et avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, si je bouge à partir du petit cercle vert, je vais aller me chercher la dimension que je veux en regardant là, les chiffres défilés ici ou en bas. Moi, je veux avoir un tapis qui fait environ 12 pouces. Je dis environ, ça va me donner une petite idée, mais pas plus long que 24. Je vais mettre... j'ai bougé un petit peu, là, comme ça. Faut que je remonte. 24. Fait qu'on peut le faire manuel comme ça, mais comme vous voyez, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Sinon, c'est d'aller cliquer dans le bas pour avoir les bons chiffres. Bon. J'ai mis ça à 11,5. Moi, j'ai dit 11,5. Ouais, presque 12, 24, un petit peu, un peu trop. Voilà. Bon. Donc, je vous montre ça rapidement. Là. Si vous voulez être vraiment précis, mettez les 12 par 24, mais j'en ai mis un petit peu moins. Donc, ce que j'ai fait, ensuite, je me sers de ce rectangle-là et je vais le dupliquer. Alors, je vais aller dans mes actions. Ça donne bien parce que la seule chose que je peux faire de disponible présentement, Design Space me l'indique, c'est de reproduire. Reproduire, c'est un peu faire un copier-coller. Et là, je me sors une quantité de tapis qui, je ne sais pas si vous me voyez venir jusqu'à maintenant, va me permettre de pouvoir aller cacher et déterminer combien de pièces de tapis j'ai besoin.
Et là, Design Space, si vous voyez sur mon iPad, est super bien fait parce que quand j'approche et qu'il me dit « OK, t'es collé », il va venir, voyez-vous, me faire des lignes jaunes. Si je le descends un peu, on voit qu'il y a un trou. Je suis presque collée, mais on veut vraiment que nous, il n'y ait pas d'espace. Donc, assurez-vous de voir la ligne jaune. Comme ça ici. Comme ça ici. Oh, là, je me rends compte qu'il m'en manque un. Alors, je vais faire un reproduire encore et venir le placer juste ici. Tout est en ligne. Si je veux aller revalider, j'ai juste à cliquer. Ça marche. Ça marche. Ça fonctionne aussi, tu sais, pour voir est-ce que je suis... Parce que des fois, on peut accrocher rapidement là, avec le bout du crayon ou de notre doigt. Tout fonctionne. Un coup que cette partie-là est faite, là, je me rends compte, il y a une petite pièce, voyez-vous, dans le bas ici, complètement du deuxième, en bas à gauche, je vois que mon image sort. Là, c'est difficile de voir, hein, parce que là, mon image, maintenant, elle est cachée. Alors, une façon de ne pas tout déplacer, c'est d'utiliser vos couches ou vos layers que vous allez peut-être voir souvent passer en anglais. Vous l'avez dans la barre de tâches inférieure. Si on clique sur les calques, vous voyez maintenant toutes les pièces qui sont supposées d'être découpées. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapis. Faites-vous-en pas, là, le petit triangle jaune, j'ai ça qui apparaît parce que sur mon iPad, il y a juste ma Joy qui est branchée. Et là, clairement, il me dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est trop gros ce que tu veux. Oui, faites-vous-en pas pour cette partie-là. Et j'ai mon image juste ici qui est cachée à l'arrière. Pourquoi elle est cachée à l'arrière? Pour celles qui sont peu habituées avec les principes de logiciels de découpe qui fonctionnent avec Calc, la dernière image que vous avez faite est toujours celle qui va se retrouver en tête de liste. Donc, c'est celle qui est la dernière, mais c'est aussi celle qui est considérée comme sur le dessus. Donc, vous vous souvenez que la première image que j'ai mise sur mon Canva, c'est mes chauves-souris. Donc, c'est pourquoi qu'elle est à l'arrière et en bas complètement et qu'on ne la voit plus. Donc, pour être en mesure d'aller la sélectionner sans déplacer le reste, je peux cliquer à partir du tableau des calques et là, aller récupérer cette image-là pour pouvoir la déplacer au besoin. Voyez-vous? Fait que là, je peux aller, parce que c'est elle qui est sélectionnée. À l'inverse, je fais un backspace. Si j'avais sélectionné celle-ci, puis que là, je mets mon doigt pour aller déplacer, là, c'est celle-là que j'ai pris en même temps, mais pourquoi il y en a deux qui ont déplacé? C'est que si on regarde dans le tableau de claque, mon image avec les chauves-souris était encore sélectionnée. Alors, si vous voulez déplacer juste une couche, puis vous ne savez pas où elle est rendue, puis vous ne voulez pas toutes déplacer les couches qui sont une par-dessus l'autre, il faut vraiment en sélectionner une seule pour être capable, après ça, de venir la bouger. Donc, ça, c'est un petit truc sur le side. Donc, moi, je vous explique tout ça parce que je voulais vous rappeler de déplacer mes chauves-souris. Alors là, même si je vais aller mettre mon doigt sur le gris, vous ne me voyez pas faire. Attendez un petit peu, là. Je vais juste refaire un backspace. Je n'ai pas mis mon doigt à la bonne place. Je veux déplacer juste celle-ci. Même si j'ai du gris qui est par-dessus, je vais pouvoir la bouger. Qu'est-ce que j'ai accroché? Comme ça. OK. Ah! Elle a presque venu. J'ai les doigts fourchus. Tourne, s'il te plaît. Faudrait que je la déplace en premier. OK, bingo. J'ai réussi à l'attraper. Bon, des fois, notre doigt, il ne va pas à la bonne place qu'on voulait. Là, je vais juste rapetisser un petit peu mon canevas, vous voyez. Donc, j'ai fini par tourner mes chauves-souris, mais je lui ai fait faire quelques tours de... Mon crayon, il ne réagit plus. J'ai l'impression que la batterie est de la misère. Je vais arrêter avec mon doigt. OK. Bon, je vais la remettre dans le bon sens. On va y arriver. Pardon. Là, ça vous permet de voir les erreurs. Des fois, comment on les corrige. On les corrige aussi en même temps. Alors, chauve-souris, vous voyez maintenant, j'ai accès. Donc, elle rentre en dessous parce qu'elle est encore dans mes couches qui sont les plus inférieures. Fait que même si je dis non, je veux que tu ailles sur le dessus, ça ne fonctionnera jamais. Il vous faut ramener la couche sur le dessus si vous voulez la voir sur le dessus. Alors, pour pouvoir faire ça, on va aller dans... Attendez un petit peu, je travaille beaucoup sur ordinateur PC et c'est le désavantage, je trouve, d'une tablette, c'est qu'à chaque fois que je la réutilise, je me cherche dans mes endroits. Bon, parfait. Ici, arranger. On veut envoyer à l'avant. Donc, si je clique sur envoyer à l'avant, voyez-vous ce qui s'est passé dans le tableau des calques?
mes chauves-souris ont remonté en haut complètement. Je vais juste faire un backspace pour que vous puissiez le voir. Arranger. Là, si je vais regarder ce qui se passe, gardez vos yeux sur la partie des calques. Si je mets envoyer à l'avant, elle la remonte en haut complètement. Et maintenant, vous voyez, oups, j'ai accroché un autre. Bon, je veux juste celle-là. Je la replace et maintenant, elle se place sur le dessus. Parce que dans les calques, elle est revenue en tête de liste, donc elle est revenue comme étant la dernière à avoir été travaillée. Et donc, celle qui, si on avait un gâteau par couche d'étage, ben, on aurait d'abord la couche des chauves-souris et ensuite la couche de tous nos autres rectangles, un en dessous de l'autre. Donc, pourquoi je fais tout ça? Ça nous permet de voir est-ce que je suis bien alignée. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pièce comme tout à l'heure qui va juste dépasser? Ah, j'ai encore accroché. Donc, moi, je veux vraiment les battre chauves-souris. Et en faisant ça, je vois qu'il n'y a plus rien qui dépasse maintenant. Alors, à partir de maintenant, la dernière partie qui reste à comprendre, c'est l'utilisation de la fonction découper. Donc, la fonction découper, c'est un peu comme si vous aviez un emporte-pièce et que vous le placez au-dessus de votre pâte votre pâte à tarte pour faire des beignes ou quoi que ce soit, ou des petits biscuits. Un emporte-pièce va découper dans une section, et non pas dans plusieurs projets à la fois. Donc, si vous auriez 8 pâtes à tarte présentement, vous ne pourrez pas, à partir d'un emporte-pièce, couper dans tous les autres en même temps. Il faut se concentrer dans une pâte. Donc, on va devoir sélectionner seulement 2 couches pour pouvoir couper. Je vous dis ça parce que si jamais vous aviez envie de sélectionner tout ce qui est ici, si on regarde dans les calques, vous voyez, tout a été sélectionné, toutes nos couches, tous nos carrés et nos, dans le fond, chauves-souris, voilà. Si on va maintenant dans nos actions, voyez-vous que la fonction couper, juste ici en bas, elle est grise, je ne peux pas l'utiliser. Ça, souvent, on voit cette question-là revenir, c'est que vous avez trop de couches en même temps. Donc, la fonction couper ou slice en anglais doit toujours être utilisée avec seulement 2 pièces à la fois. Donc, ce qu'on va faire dans le cas présent, c'est qu'on va sélectionner un carré. On peut commencer par celui-ci. Et on va aller devoir sélectionner un deuxième carré pour pouvoir les couper finalement. Donc, comme je disais, on doit sélectionner seulement 2 couches. Pour sélectionner vos 2 couches, la meilleure façon de le faire, c'est toujours dans le tableau des calques. Donc, moi, je veux un carré et je veux les chauves-souris. Donc, c'est juste si vous faites 2 clics un à la suite de l'autre, il va prendre le dernier. Il faut cliquer sur un, s'assurer que tout le carré est gris, cliquer sur l'autre, le deuxième est tout gris. Donc, voyez-vous, comparé à ce qu'il y a en dessous, on sait que ces 2 couches-là, présentement, sont sélectionnées. Et là, comme par magie, la fonction couper apparaît parce qu'on a réellement 2 couches. Donc, si on coupe, ce qui se produit quand on regarde, on se dit, mon Dieu, il ne s'est rien passé du tout, mais il faut aller déplacer parce qu'on le voit dans le tableau des calques, il y a des choses qui se sont passées. On n'a plus la même image que tout à l'heure. On a encore notre image de chauve-souris initiale, mais on a des images qui sont un petit peu différentes de ce qu'on avait au début. Alors, il va falloir aller faire un certain ménage pour enlever les pièces qu'on n'a pas de besoin. Mais juste pour vous montrer le principe, si je sélectionne cette partie-là ici, qui est notre première image de gris, celle-là, on n'a pas besoin, c'est la partie négative. Celle-là ici, on va en avoir de besoin parce qu'elle va faire partie du casse-tête qu'on va recréer avec toutes nos 8 pièces qu'on va couper. Donc, si je regarde la pièce qui est ici, voyez-vous, on a encore notre image originale qui, si ça rentrait sur un tapis, on pourrait juste venir, quand on va les coller au mur, par exemple, les installer quelque chose comme ici. Quelque chose comme ça. Là, je ne suis pas précise. Là. Attendez un petit peu, je le cherche. Ah, voilà, je l'ai. OK, je cherchais comment la pièce ça se fait. Se replace. Vous voyez, on a encore l'image originale, mais elle n'est pas finie de couper, là. Donc, elle, je vais refaire des backspaces pour me remettre exactement au bon endroit que j'étais. Comme ça. Et on n'a évidemment pas besoin. Je n'ai pas sélectionné la bonne couche. Je veux celle-là ici. Celle-là ici, on n'a pas besoin. C'est un double de elle parce que c'est celle qui vient remplir notre pâte à tarte qu'on a découpée.
Dans le fond, notre noir, c'est comme si c'était un peu notre emporte-pièce, mais la deuxième couche qui est identique, qui peut être un peu confondant quand on regarde tout ça, c'est celle qui est ici. Et ces deux pièces-là, on peut les supprimer parce qu'on n'en a plus de besoin. Il va nous rester juste celle-ci. Donc, ça serait notre pièce numéro 1 de la découpe qu'on va avoir à faire. Et vous pouvez procéder de la même façon pour les autres. Donc, si on veut continuer dans le coin juste ici, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller sélectionner le bon carré. Donc, vous voyez, dans la section des calques, j'ai maintenant le bon emporte-pièce. Et je veux savoir dans quel... en fait, j'ai la bonne pâte à tarte, pardon. Je veux sélectionner c'est quoi l'emporte-pièce qui va aller couper dans cette pâte à tarte-là. Alors, moi, je veux elle ici. Je veux celle-là avec elle ici. Je la tiens quelques secondes pour pouvoir la sélectionner. Ma fonction couper apparaît. C'est bon signe, ça veut dire qu'on a réellement deux couches. On clique. Même principe que tout à l'heure. On enlève la partie de pâte à tarte qu'on ne veut pas. On enlève notre emporte-pièce avec lequel on s'est servi. Puis on enlève le trou de beigne. Donc le morceau qui a été coupé dans notre pâte à tarte. Puis nous, ce n'est pas la pâte à tarte qu'on veut garder, c'est juste l'emporte-pièce. Donc là, on est rendu avec nos deux morceaux. Fait que, vous voyez, c'est vraiment simple. Un coup qu'on a compris le principe, on procède de la même façon. On va aller sélectionner un carré. On va aller encore sélectionner l'emporte-pièce avec lequel on coupe. On coupe la pièce. On a maintenant notre pièce qui est créée. Et on a nos deux pièces qui sont juste en ici, qu'on ne veut plus utiliser. Là, la seule chose que je vous dirais de faire attention avec ce que je viens de voir ici, j'aurais peut-être tendance, malgré que là, le projet est gros, c'est moins pire, mais pour un plus petit projet, d'évaluer à quelle dimension a ce petit bout de vinyle-là ou ce petit bout ici. Parce que ça peut que ça soit moins joli quand on les colle ensemble. Donc, quand on est capable d'éviter de mettre des joints, donc les joints étant là, si je tasse ça ici, les joints que vous avez ici en jaune, de les placer à des endroits où vous auriez une toute petite mini-pièce comme on se retrouve ici. Moi, je vous inviterai à le faire. C'est pas si grave, mais c'est un petit conseil que je donne qui peut être facilitant dans le fond puis qui va permettre d'avoir des pièces de plus grande envergure dans vos mains à manipuler puis pas risquer de perdre des petits morceaux sur le chemin. Donc, celle-là, encore une fois, on peut effacer, puis vous voyez, tranquillement, on va se trouver, j'ai vraiment de la misère avec cette chauve-souris-là, à pouvoir reconstruire, là, elle est ici, je me souviens plus exactement, elle doit être à quelque part comme ça ici, là, à pouvoir reconstruire l'image originale une fois que tout va avoir été, définitivement pas là, tout va avoir été rabouté, comme ça ici. L'autre petit truc que je vous donnerais pour vous donner une idée pour vous aider, c'est de numéroter vos pièces. Donc, d'ajouter un petit chiffre dans chacune de vos pièces que vous aurez à juste éviter de coller quand vous allez faire votre projet. Donc, par exemple, si on prend cette pièce-là ici, c'est de vous mettre dans le coin ici un petit chiffre quand vous allez faire votre découpe, là, pour être sûr que quand vous prenez vos panneaux puis que vous venez tout coller ça sur votre mur, c'est des grands projets dans le fond, que vous les replacez dans le bon ordre finalement. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et je fais une fleur à une membre que j'apprécie beaucoup sur mon groupe qui me dit souvent « Ah, c'est plate, tu fais pas souvent de vidéos à partir de l'application ou de Mac. » Alors, pour toi, tu sauras te reconnaître. Je l'ai fait sur mon iPad pour toi. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je n'hésitez pas à venir les écrire en dessous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'espère que vous allez aussi venir nous montrer sur mon groupe Ma Folie du Scrap ou encore sur mon groupe Fanatique de Cricotte votre projet que vous aurez pu réaliser à partir de ce petit truc-là. Alors, si vous avez aimé, toujours apprécié que vous cliquez un petit j'aime sur la vidéo et que vous vous abonnez, dans le fond, à ma chaîne YouTube. Merci les filles, tout le monde. Bonne fin de journée, bye bye.